Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h. Ce soir, l'ancienne élue Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République. Le magistrat honoraire est là également, Philippe Bilger. On l'appelle le serial blagueur et il nous l'a prouvé hors antenne puisqu'il nous a encore raconté une petite blague. Philippe David, un jeu de mots à la minute. Allez, trêve de plaisanterie, place au débat des vraies voix et notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Après l'agression de 2 policiers à Herblay, après l'attaque du commissariat de Champigny, après qu'une voiture ait délibérément percuté un policier dans l'Essonne, Emmanuel Macron a rencontré ce matin les syndicats de police. Il était accompagné du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Le chef de l'État qui s'est donc engagé à durcir la répression des agresseurs de policiers à travers une loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale. Limitation des réductions automatiques de peine, interdiction de l'usage malveillant de l'image des forces de sécurité, notamment à la télévision. Rappelez-vous, Gérald Darmanin avait demandé que le visage des policiers soit flouté. Et puis, Éric Dupond-Moretti qui a fait une annonce forte sur les aménagements de peine. Faut-il mettre fin donc aux aménagements de peine pour les agresseurs de policiers? C'est ce qui a l'air de se profiler à travers cette loi. Vous votez sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est un grand oui à 83%. Et le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Philippe Bilger, une première réaction. Bon, on peut pas dire que ce sont des mesurettes, ce qui a été annoncé ce matin. La première, Philippe, parce que, encore une fois, il y a une perversion française qui veut faire croire qu'il est à chaque fois fondamental pour complaire à une corporation admirable et que je respecte, de créer une nouvelle loi. Et ça, c'est une tradition française. Durcir, créer une nouvelle loi, c'est une absurdité. On a tout ce qu'il faut dans l'arsenal pénal. Il faut simplement que la justice applique ces lois existantes avec le maximum de sévérité. C'est tout. On va créer une nouvelle loi, Philippe. Je suis persuadé que demain, si elle est votée, on n'aura pas davantage de plénitude dans la répression et dans quelques années, on réclamera encore un nouveau dispositif. Ça, c'est le premier. Le deuxième, alors sur l'exécution de la peine, l'absence de réduction, je suis à fond pour, mais je ne le laisserai pas qu'à la seule disposition des agressions contre les policiers. Moi, je serais hostile à tous les aménagements de peine dès lors qu'ils relèvent d'infractions ou de crimes contre les personnes. Et donc, policiers, meurtre, assassinat, pas d'aménagement de peine. Alors, les atteintes aux biens, on pourrait discuter, mais j'arrête là, sinon je serais trop long. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette table? Tiens, je crois que vous êtes d'accord avec Philippe David, qui lui alors veut mettre fin aux aménagements de peine pour tout le monde. Excusez-moi, 10 ans, c'est 10 ans, c'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 7. D'accord? Par contre, je trouve qu'il y a un oubli majeur quand même, ce que dit le gouvernement. C'est les mineurs. Parce qu'il n'est pas prévu, a priori, de revenir sur la quasi-impunité des mineurs autorisée par l'ordonnance de 45. Et les mineurs font partie des agresseurs de policiers. Est-ce qu'ils vont être plus sanctionnés? Là, désolé, pas de réponse. Alors que tant qu'on tapera pas dès le plus jeune âge pour protéger nos forces de l'ordre, faudra pas. Si vous laissez les gamins caillasser les policiers à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et qui sont tranquilles pour faire ça jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire pendant 6 ans, mais qu'est-ce que vous allez comprendre qu'à 18 ans, là, on vous dit, maintenant, tu vas aller en prison et tu vas respecter ta peine. Comment voulez-vous qu'ils le comprennent? Alors en fait, Céline Pina. il me semble, mais Philippe Bilger me corrigera si je me trompe, qu'en fait la formulation dans l'ordonnance de 45 permet de poursuivre un jeune de plus de 13 ans, puisqu'il y a une référence à la maturité et à la capacité de maîtriser ses actes et d'avoir une vision du bien et du mal, etc. Donc on pourrait agir. Là, on retombe sur ce que disait Philippe, qui est la volonté en fait, c'est une question de mentalité. On nous a vendu le fait que l'indulgence... En fait, on est dans le mythe de Jean Valjean. Vous vous souvenez de Jean Valjean qui va voler le curé, non, qui vole l'argenterie du curé. Le curé lui dit « Je ne te dénoncerai pas, pars avec cet argent, tu en as plus besoin que moi. » Et c'est ce qui fait que Jean Valjean devient bon. Et on a beaucoup vécu avec cet imaginaire-là, sauf que c'est pas vrai. En fait, ce qui permet aux gens de changer de route, c'est la sanction, et c'est quand la sanction tombe dès le premier acte. Et ce qu'on voit,
c'est que par exemple, nous on a énormément de jeunesse quand on est élu. Vous avez des soucis avec un jeune, vous vous rendez compte qu'il a 20 condamnations à son actif, dont des atteintes aux personnes. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose qui fondamentalement ne va pas. Alors, vous parliez de la fin des aménagements de peine pour tout le monde. C'est pas normal que quand quelqu'un prend 10 ans, il fasse 5 ans. Mais est-ce que Philippe Bilger, le juge, quand il prononce sa peine, il tient compte des probables aménagements de peine? Je sais que dans les délibérés de cour d'assises, c'est une question qui est en permanence posée par les jurés au président. En ce qui me concerne, dans mes réquisitions durant plus de 20 ans, j'ai toujours demandé la peine que j'estimais devoir demander et je n'ai jamais intégré l'idée qu'il y aurait une exécution défaillante de la peine. Mais dans les délibérés, c'est clair, Philippe. Allez, Macron a reçu les syndicats de police aujourd'hui et le garde des Sceaux a proposé la fin des aménagements de peine pour les agresseurs de policiers. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille Joseph qui nous appelle de Paris. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, favorable à cette probable fin des aménagements de peine pour les agresseurs de policiers, Joseph? Non, pas du tout. Moi, je veux qu'il soit peine planchée. Quoi qu'il arrive, parce qu'on ne doit pas agresser un policier. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai un petit immeuble à Champigny. Il y a un petit parking. Vous avez des jeunes de 14-15 ans qui foutent le bordel. Et quand les flics y viennent, ils les reçoivent avec ils les envoient fuir avec des caillasses, des barres de fer, des coups de... C'est pas normal. Et le Bois-l'Abbé est bien connu pour ça. Surtout que le Bois-l'Abbé, les gens qui ont caillassé les flics et qui ont envoyé les fumigènes habitent la cité. Donc c'est pas normal du tout. C'est des pères de famille, c'est des gens respectables. Bon, des fois, il y en a qui font des conneries en faisant des PV, ils poussent un peu le bouchon sur les PV, mais ça ne donne pas le droit de les caillasser et de les recevoir comme on les fait. C'est pas normal. Moi, je suis pour la peine planchée pour les agresseurs de flics. En tout cas, les syndicats de police, je ne vous l'ai pas dit, mais sont extrêmement satisfaits de la réunion avec le chef de l'État et de cette loi. Non, mais de cette loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale. Mais comme le disait Philippe Bilger, je suis d'accord avec ce que disait Joseph. Le drame de la France, c'est qu'on est le pays qui fait le plus de lois et le pays qui a le record du nombre de lois non appliquées. Alors, faut quand même... du tout. Voilà, faut comme aussi on croit qu'on a fait une loi. Vous avez raison. Ah, mais oui. Qu'on a fait une action. C'est ça. Oui, c'est ça. On se débarrasse de l'action en passant par la loi, ce qui est la mort du politique. Et c'est ce qu'on reproduit de plus en plus. Ceci étant, je trouve que la question posée par l'auditeur des peines planchées est très intéressante. Je comprends la limite qu'il peut y avoir, mais cette question des peines planchées aujourd'hui, elle mériterait peut-être d'être redébattue, ne serait-ce pour que justement la sanction puisse tomber dès le premier acte, ce qui ne veut pas dire pour autant que derrière la sanction, il ne puisse pas y avoir mesure éducative. Mais notamment sur les mineurs, vous avez de plus en plus de psychiatres qui vous disent que sans sanction, la mesure éducative ne peut pas avoir lieu et ne peut pas donner de résultat parce qu'en fait, le mineur n'est même pas conscient du mal qu'il a causé. Donc la réparation est impossible. Et je pense qu'il faudrait les entendre un peu. Et la mesure éducative, c'est ce que vous dites. Mais il est paradoxal, heureusement, un projet de loi de Taubira qui n'a pas été répudié, et malheureusement, prévoyait de modifier la loi sur les mineurs en donnant encore plus d'importance à l'éducatif, alors que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1945. Donc c'est une aberration totale, j'espère qu'on va laisser tomber. Elle a d'autres vices, il a d'autres vices, ce projet de loi. Il faut aller vers la sanction, en tout cas. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les policiers ont été satisfaits et entendus depuis une semaine, puisqu'ils ont obtenu satisfaction avec Gérald Darmanin il y a deux jours, hausse du budget d'équipement, du matériel neuf, c'est vrai, hein, ils étaient satisfaits, ils sont satisfaits de ce qu'a proposé Macron aujourd'hui. Ils ont dit, ceci dit, ils sont très satisfaits, mais ils ont dit qu'ils voulaient quand même passer des tweets à l'action, et je crois qu'ils ont bien raison, parce que c'est un des problèmes de ce gouvernement. Voilà, ils parlent beaucoup, et les promesses n'engagent que ceux qui les croient, malheureusement. Et oui, de la promesse aux actes. Et le président a d'autres soucis en tête. C'est bien d'avoir reçu les policiers, mais je ne pense pas que obsessionnellement il ait ça dans la tête. Je pense qu'il a d'autres. Allez, dans un instant, on va poursuivre les débats des vraies voix. Grève dans les hôpitaux aujourd'hui, oui, en plein Covid et surtout en pleine deuxième vague. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous choque, ce personnel, ces personnels soignants qui sont appelés à la grève? C'est notre deuxième débat dans quelques minutes. 0826 300 300. Soutenez-vous les personnels hospitaliers qui font grève aujourd'hui? 0826 300 300. Ce sera le duel des vraies voix. On revient dans quelques instants. À tout de suite.